On pense souvent que les ouvrages d'art les plus impressionnants sont les plus hauts ou les plus longs. Mais en fait, parfois, les vraies prouesses, ce sont celles qui cachent un secret. Une solution hyper ingénieuse à un problème qu'on ne voit même pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pont qui, à première vue, a l'air tout à fait normal, mais dont le véritable exploit se trouve bien en dessous. Le voici, ce fameux pont de l'Oued Nil. C'est une structure élégante, c'est certain. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il est construit pour affronter une force de la nature incroyable, capable de transformer un sol parfaitement solide en un piège liquide mortel. Allez, rentrons un peu dans les détails. Ce pont, il se trouve sur la route nationale 43, donc c'est un axe de transport vraiment important. Sauf que sa construction a posé des défis assez uniques en leur genre. 121 mètres, bon, c'est une belle longueur, on est d'accord. Mais honnêtement, sa taille, ça n'a jamais été le vrai problème. Non, le vrai casse-tête était ailleurs, bien caché. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Parce que pour ce projet, la menace, elle ne venait ni du ciel, ni même de la rivière que le pont traverse. Non, elle venait d'en dessous. On pourrait se dire, construire au-dessus de l'eau, c'est déjà compliqué. Mais en fait, pour les ingénieurs sur ce chantier, la rivière, c'était presque un détail. Voilà le cœur du problème. Le sol, le terrain sur lequel tout l'édifice repose. Un sol d'une nature extraordinairement complexe et surtout dangereuse. Le véritable ennemi ici, il porte un nom qui fait un peu froid dans le dos. La liquéfaction du sol. Pour faire simple, c'est comme des sables mouvants, mais à une échelle géante. Imaginez, du sable gorgé d'eau, et là, un tremblement de terre survient. Le sol, qui semblait si solide, perd d'un coup toute sa portance et se transforme littéralement en liquide. C'est ça la menace. Et attention, on ne parle pas d'une petite couche. Pas du tout. Cette couche de sable susceptible de se liquéfier fait environ 60 mètres de profondeur. 60 mètres. C'est comme si on essayait de construire un pont sur une piscine de boue haute comme un immeuble de 20 étages. Alors forcément, face à un défi pareil, il fallait une solution d'ingénierie, disons, hors du commun. Le but n'était pas juste de bâtir un pont, c'était de le concevoir pour qu'il survive à l'impensable. C'est la question qui a dû obséder toute l'équipe de conception. Comment est-ce qu'on ancre une structure de plusieurs milliers de tonnes sur un sol qui ne donne en fait aucune garantie de stabilité? Eh bien, la réponse des ingénieurs est tout simplement brillante. C'est une solution en 3 parties, une sorte de symphonie d'innovation. On va décortiquer ça ensemble, couche par couche. D'abord, la fondation. L'idée géniale, c'est de ne pas essayer de s'enfoncer, mais au contraire de flotter. C'est un peu le même principe que des raquettes à neige. Elles répartissent le poids sur une grande surface pour ne pas s'enfoncer. Eh bien là, c'est exactement la même idée, mais pour un pont. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle un radis en caisson à 2 cellules. En gros, c'est une base immense, très large et super rigide, qui offre une énorme surface de contact avec le sol. Comme ça, même si le terrain en dessous perd sa consistance, l'ouvrage, lui, reste stable. Deuxième étape, les piles, les jambes du pont. Ce qui est fou, c'est leur forme en Y parabolique. Ce n'est pas juste pour l'esthétique, loin de là. Elles sont conçues pour être flexibles. En cas de séisme, elles peuvent se déformer un tout petit peu pour absorber l'énergie des secousses et du coup protéger le reste de la structure. C'est très malin. Et enfin, troisième et dernière innovation, le tablier, la partie sur laquelle on roule. Il a une conception dite hyperphatique. Pour faire simple, c'est un peu comme une table qui aurait plus de pieds que nécessaire. Si un des appuis venait à lâcher, les autres sont assez solides pour prendre le relais et garantir que tout tienne. C'est la sécurité avant tout. Et voilà comment, pièce par pièce, une solution audacieuse a vu le jour. C'est la conclusion de cette histoire. L'ingéniosité humaine qui réussit à triompher d'un défi naturel absolument redoutable. Bien sûr, derrière ce triomphe, il y a des équipes de talent. C'est le bureau d'études SETS qui a conçu cette solution innovante et l'entreprise Cero-Est qui l'a construite entre juin 2012 et juin 2014. 2 petites années pour résoudre un problème aussi complexe. Chapeau. Au final, le pont de l'Oued Nil, c'est bien plus qu'un simple moyen de traverser une rivière. C'est un monument, un peu discret, qui nous rappelle que les plus grands défis d'ingénierie sont très souvent ceux que l'on ne voit même pas. Et ça amène à se poser une question, non. Quand on regarde autour de soi tous les jours, combien d'exploits d'ingénierie comme celui-ci, complètement invisibles, assurent notre sécurité sans qu'on en ait la moindre idée? La réponse, c'est probablement bien plus qu'on l'imagine.